Véritables filtres naturels, les milieux humides recouvrent et façonnent près du quart du territoire des îles de la Madeleine. Divers phénomènes contribuent à leur formation. Ces terres sont saturées d'eau de façon permanente ou temporaire, assez longtemps pour modifier la nature du sol et la végétation. Quand il pleut, l'eau ruisselle en surface, puis percole dans la terre et rejoint les nappes phréatiques. Elles prennent alors de l'expansion. Lorsque les précipitations cessent et que les sols redeviennent plus secs, le volume de ces eaux souterraines diminue. Ce mouvement compacte le sol, ce qui ralentit la décomposition de la matière organique et son accumulation peut entraîner la création d'un milieu humide. Un sol imperméable peut aussi entraîner la formation d'une zone humide. Il retient l'eau en l'empêchant de percoler vers la nappe phréatique, puis il se modifie ainsi que la végétation en place. C'est souvent le cas lorsque les sols sont argileux. Pour reconnaître un milieu humide, on observe la nature du sol ou la végétation qui le domine. La présence d'eau n'est pas nécessaire pour le détecter. La végétation donne aussi des informations sur l'endroit qu'on observe. Elle permet de distinguer les 4 types de milieux humides qui existent: les marais, les tourbières, les marécages et les étangs. Les marais sont dominés par des plantes herbacées, les marécages par des plantes arbustives ou arborescentes, les tourbières par des mousses nommées sphaignes et les étangs par une végétation flottante ou submergée. Les plantes qui y poussent sont dites hygrophiles, c'est-à-dire qu'elles tolèrent d'être immergées ou inondées pendant une partie ou la totalité de leur croissance. La limite d'un milieu humide se situe là où l'on passe d'une dominance d'espèces hygrophiles à une dominance d'espèces terrestres. Il est rare de retrouver ces milieux séparément sur le territoire. On observe fréquemment des transitions. Un étang peut être adjacent à un marais et un marais à un marécage. Ces assemblages se nomment des complexes de milieux humides. Ils peuvent être isolés du réseau hydrologique, alimentés par un ruisseau, un lac, une lagune ou la mer. Avec toutes les caractéristiques qui les définissent, ces complexes de milieux humides sont bien différents les uns des autres. Ils assurent des fonctions écologiques essentielles à notre environnement et nous rendent de précieux services. Par exemple, ils maintiennent la qualité de l'eau que l'on consomme ou limitent les risques d'inondation et d'érosion en agissant comme des zones tampons lors des tempêtes. Les prochaines capsules vous en diront davantage sur chacun des types de milieux humides que l'on retrouve sur notre territoire et sur les fonctions écologiques qu'ils supportent.